Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Nazo benga bino ebele na croisade munene oyo tokosala na extension na biso ya Église Compassion oyo ezali na Kitambo. Tokozala na stade Vélodrome du 15 au 16 août boya ebele. Toko teya liloba na Nzambe elongo na mwana na ngai ya molimo pasteur Eli Chiswaka. Yaka sokoza maladi Nzamba kobikisa yo soki ozana besoin ya koyeba Yesu Kristo na mozindo yaka liloba na Nzambe koteyama kasi yaka na kondima epa na Yesu Kristo epa na motote po ete yende lobiko na bengi bino ebele makasi. Psaume 63. Lisons le premier jusqu'au 12e verset. Psaume de David lorsqu'il était dans les déserts de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie avec les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Acclamons la parole du Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. La soif qui précède les réveils. Lorsque nous parlons du réveil, au fait, le réveil, c'est un vent nouveau que Dieu souffle au milieu de son peuple. Le réveil est une expérience tangible de la manifestation de la gloire céleste sur la terre. Lorsque nous parlons du réveil, au fait, c'est un temps de visitation divine. Où ce n'est pas un ange, mais Dieu lui-même arrive au milieu de son peuple. C'est un temps où l'homme s'efface pour que Dieu soit visible. Le réveil, c'est le temps de la manifestation des choses qui étonnent. C'est le temps de la gloire sur la terre. Et partout où il y a eu les réveils, il y a toujours eu des traces de Dieu. On ne peut parler du réveil sans voir les manifestations. On ne peut parler du réveil sans voir le miracle. On ne peut parler des réveils sans voir des guérisons surnaturelles, des conversions publiques et populaires. On ne peut parler du réveil sans voir Dieu dans l'homme. Où vous voyez l'homme qui parle, mais au fait, en réalité, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même qui parle. Vous voyez l'homme agir, en réalité, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même qui agit. Le réveil, c'est Pierre qui se tient devant les gens et qui prêche, et 3000 âmes se convertissent à Christ. Le réveil, c'est lorsque Pierre et Jean rencontrent quelqu'un et lui disent: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, sois debout, lève-toi et marche. Dans le réveil, les surnaturels deviennent naturels.
Des choses exceptionnelles, mais ne nous étonnent plus. Pourquoi? Parce que ça devient régulier. Lorsque aujourd'hui il y a résurrection, demain il y a miracle, après-demain il y a résurrection, ça deviendra naturel. On sait que ça s'est encore accompli parce que Dieu a l'habitude de le faire. Ma prière ce matin est que le réveil ne soit pas un slogan, mais que ce soit réellement l'accomplissement de ce que nous désirons. Que nous ne parlions pas seulement du réveil, mais que nous puissions vivre le réveil. Que le réveil ne soit pas seulement dans l'histoire, mais que nous puissions le matérialiser. Si on a parlé de Finney, si on a parlé de Wesley, si on a parlé de Wigglesworth, qu'on parle aussi de quelqu'un dans cette église, qu'on parle aussi d'un frère, qu'on parle aussi d'une sœur, qui avec Dieu a manifesté la gloire sur la terre. Bien aimé, la Bible dit, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Le Dieu de Paul n'a pas changé. Le Dieu de Pierre n'a pas changé. Le Dieu de Wesley et de Finney est le même d'aujourd'hui. Si nous agissons avec ces dieux, nous verrons sa gloire et nous témoignerons ses merveilles. Alléluia. Bien aimé, le réveil, c'est au fait. Parce qu'à un certain moment, on entre dans. Nous venons dans des rencontres spirituelles, mais nous vivons toujours naturellement. Les maladies viennent et puis ils partent toujours malades. Les captifs entrent dans la maison de Dieu, ils sortent toujours captifs. On est dans un système qui nous plaît mais qui ne plaît plus à Dieu. On se plaît des petites choses. Quand il y a des petits frissons, on se dit ah, Dieu est là. Quand quelqu'un tombe, on dit ah, Dieu s'est manifesté. Les réveils, ce n'est pas seulement le temps des frissons. Les réveils, ce n'est pas seulement le temps de tomber. Les réveils, c'est de voir aussi un mort ressuscité. Quelqu'un qui était entré avec les démons sort totalement libéré. C'est ça les réveils. C'est ça les réveils. Où tu viens avec tes fardeaux, tu rentres chez toi totalement déchargé. Tu entres à l'église pécheur, tu rentres converti. C'est ça les réveils. Bien aimé, c'est au sein de l'église que Dieu veut commencer ces choses. Dieu veut commencer son œuvre dans sa maison avec ses enfants pour que ses enfants soient comme un feu qui va embraser le monde. Bien aimé, tu es un candidat pour le réveil dans ce monde. Je peux te dire que tu es un candidat pour le réveil dans ce monde. Ne te sous-estime pas parce que tu ne connais pas quels sont les plans de Dieu sur toi. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Avec moi, Dieu peut faire des choses. Avec toi, Dieu peut faire des choses. Le main que tu as ne sont pas seulement des instruments pour manger. Mais ta main est plus qu'un hôpital. Rien que par ton imposition de main, un malade peut recevoir sa guérison. Est-ce que tu crois cela? Rien que parce que tu vas demander à Dieu, Dieu va accomplir cela pour la gloire de son nom. Bien aimé, retenons ceci. Il y a un Jésus de la Bible. Il y a aussi un Jésus palpable. Le Jésus de la Bible, c'est lorsque nous lisons l'histoire. Mais ça, ce n'est que le début. Il faut qu'après avoir lu l'histoire, que tu expérimentes aussi Jésus. Que tu dises, j'avais lu, mais je l'ai vu. Alléluia. Bien aimé, c'est temps arrive. Ou dans des réunions pareilles, on apportera des morts pour recevoir les résurrections. Les temps arrivent où tu iras rendre visite à ton frère, à ta soeur à l'hôpital. Mais tu retourneras avec lui à la maison.
Le temps arrive où ça sera dans les écodymes qu'on entendra des cris. Un enfant de 10 ans a imposé la main à son frère qui était malade et qui reçoit la guérison. Bien aimé, c'est le vent que nous attendons. C'est cette pluie de l'arrière-saison que nous attendons. Jésus ne viendra pas avant que ces choses n'arrivent. Parce que l'église que Christ viendra enlever, ça ne sera pas une église faible. Ça sera une église glorieuse. Ça ne sera pas une église dans la confusion. Mais ça sera une église dans la confirmation. On verra Dieu dans son temple. Alléluia. On verra Dieu dans sa maison. Les gens accourront encore pour vivre Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous devons désirer les réveils? Nous désirons les réveils pour sortir de la médiocrité que nous vivons aujourd'hui. L'église aujourd'hui ressemble à n'importe quelle autre institution. L'église est de plus en plus sans impact. Les pécheurs, ils peuvent toucher à l'église sans que rien ne leur arrive. Quelqu'un passe à la télé, il peut critiquer, insulter, dire n'importe quoi sur l'église et puis bon, il retourne chez lui sans que rien ne lui arrive. On entend tout sur les hommes de Dieu. On entend tout sur l'œuvre de Dieu. De plus en plus, les gens prennent l'œuvre de Dieu à la légère. L'église est devenue comme des ligablos, comme des simples entreprises. L'église est devenue de plus en plus lucrative. Les gens viennent pour l'argent. Les gens viennent pour se retrouver dans la vie. Quelqu'un qui a raté sa vie ailleurs, il s'est dit au moins je vais me retrouver à l'église. Des pécheurs qui entrent à l'église et qui commencent à servir Dieu à l'église. Et ils font des pratiques qui ne sont même pas bibliques. Des hommes et des femmes sans éthique. Et lorsque Dieu regarde sa maison, il n'est pas heureux. Bien aimé, il y a une destinée que Dieu a réservée pour sa maison. L'église, au fait, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Lorsque Dieu regarde la terre, au fait, ce qui lui plaît, ce qui lui donne plus de joie, c'est l'église. Parce que nous sommes censés être les sels de la terre et la lumière du monde. Toute la terre vit dans les ténèbres. Mais c'est grâce à l'église qu'il doit y avoir la lumière. La terre est sans valeur. Mais c'est l'église qui lui donne sa valeur. Mais seulement cette église qui devait donner la valeur au monde. Elle-même vit dans la confusion, dans la routine, dans le mécontentement. La forme de l'église n'est pas ce que Dieu lui a donné. Et de plus en plus, nous tombons encore plus bas. On entend des messages par-ci, par-là. On se dit, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes arrivés comme au temps d'Élie, où les gens pouvaient aller chez Baal et après aller chez Dieu. Les mêmes personnes qui vont dans des boîtes, ce sont les mêmes personnes que nous retrouvons à l'église. Des pécheurs qui entrent à l'église et puis après ils vont faire n'importe quoi. Les gens ne viennent plus à l'église avec soif. Les gens ne viennent plus avec les désirs de rencontrer Dieu. Des frères viennent pour des filles. Des filles viennent pour des hommes. Et c'est comme ça que l'église est en train de vivre aujourd'hui. L'église devient de plus en plus terrestre. Tout tourne autour de la terre. On oublie même l'aspect céleste. On oublie que nous sommes là pour un temps. Notre adresse réellement c'est dans les cieux. De plus en plus l'église se contente de vivre sur la terre.
C'est comme nous pouvons dire un jour à Dieu, ne reviens plus parce que la terre nous plaît déjà. Et lorsque Dieu voit ça, il regrette, il pleure, il dit il faut que quelque chose change. Ce n'est pas ce que moi je veux pour ma maison. Ce n'est pas comme ça que j'ai destiné ma maison. Ce n'est pas cette forme que je l'ai donnée. Il faut une autre forme. Et c'est ainsi qu'il faut que le réveil arrive. Pour que les choses soient clarifiées. La Bible dit, les résultats font cesser les contestations. S'il y a la confusion aujourd'hui, s'il y a des problèmes, il y a des désordres, il y a des faux messages aujourd'hui à l'église, cela ne prendra fin que lorsque les vrais vont s'élever. Mais il n'y a jamais un vrai réveil sans une vraie soif. On ne peut pas parler du réveil sans commencer par un désir ardent de voir Dieu. C'est la soif que nous avons qui engendre les choses que nous voulons de Dieu. Le ciel ne peut s'ouvrir que si la terre demande à ce que ça s'ouvre. Dieu ne peut se manifester que là où il voit un désir ardent de voir sa gloire. Retenons que la manifestation de Dieu ne vient pas là où il est nécessaire. La manifestation de Dieu vient là où elle est désirée. Si l'église ne désire pas la gloire ne viendra pas. Mais si l'église désire cette gloire, chérit voir Dieu, alors la gloire viendra, le réveil viendra, la soif de Dieu. La soif, au fait, c'est un besoin. La soif physique, c'est un besoin physiologique. C'est un désir normal. Mais la soif de Dieu, au fait, est une attitude. Un désir que nous avons de voir Dieu. La soif de Dieu n'est pas liée au matériel. N'est pas liée aux finances. N'est pas liée à la bénédiction. Mais la soif de Dieu est une expression de l'amour que nous portons envers Dieu. Celui qui dit qu'il a soif de Dieu, mais qui court derrière le matériel, en fait, il a une mauvaise soif. Lorsqu'on désire Dieu ardemment, on ne désire qu'être avec lui, non pas ce qu'il possède, qu'il me bénisse ou pas. Si je l'aime, je serai là. Mais lorsque tu viens avec des motivations impures, Seigneur, je te veux, mais dans ton cœur, tu caches un mariage que tu attends. Seigneur, je te veux, mais tu caches un travail que tu attends. Ce n'est pas une vraie soif. La soif véritable enlève en toi les désirs que tu as. Mets en toi les désirs de faire à Dieu plaisir. Lorsque quelqu'un a soif réellement, il oublie ses priorités. Il se focalise sur la priorité de sa soif. Des fois, tu as besoin de sortir. Mais lorsque la soif te domine, tu t'arrêtes d'abord pour étancher cette soif. Et des fois, la soif change tes priorités. Plus tu désires, plus aussi tes priorités peuvent être bougées. C'est ainsi qu'à cause de la soif de Dieu, il y a certains qui ont abandonné le travail pour servir. D'autres ont abandonné les études pour être dans sa présence. À cause de la soif. Et une vraie soif engendre toujours quelque chose. Plus tu désires Dieu, plus aussi tu es susceptible de témoigner sa gloire. Tu ne peux pas être avec Dieu sans que la divinité ne se reflète sur toi. La marche avec Dieu n'influence pas Dieu. Mais la marche avec Dieu
influence l'homme. On verra en toi que tu es habitué à Dieu. Dans ta manière de parler, dans ton comportement, de ce que tu vas dégager. On verra Dieu en toi. Parce que tu es habitué d'être avec lui. Tous les assoiffés. Ne forcez jamais les choses. Ne forcez jamais les choses. Le Dieu avec qui il passe du temps accomplira des choses pour vous. Si tu deviens mon ami intime, il y a des choses que tu ne demanderas plus. Moi-même, je les verrai en toi et je les donnerai. La soif. La soif. Le réveil a besoin d'une vraie soif. Le réveil n'a pas besoin des gens qui viennent seulement pour demander. Seigneur mariage, Seigneur travail, Seigneur enfant. Tout ça, ce sont les matabisi. Ce sont des acquis pour ceux-là qui demeurent avec Dieu. Tu ne prieras pas pour avoir le mariage, mais reste avec Dieu, le mariage viendra. Alléluia. Amen. David, il part dans Psaume 63. Mon âme a soif de toi. Qui dit ces choses, c'est un roi. Il est dit au temps où il était dans le désert, dans des moments difficiles de sa vie, il fouillait Absalom. Le roi avait perdu son identité royale. Il venait de perdre son trône, poursuivi par son propre fils, vivant dans la souffrance, dans l'humiliation. Au lieu de prier pour sa restauration, au lieu de prier pour récupérer son trône, David prie pour dire: j'ai soif de toi. Il met le trône du côté. Il dit: j'ai soif de toi. Il met le pouvoir à côté, la royauté de côté. Il dit: j'ai soif de toi. Que tu me restaures ou pas, moi je te veux dans ma vie. Il désirait Dieu au-delà du trône. Il désirait Dieu plus que sa royauté. David était un roi, mais son cœur pour Dieu n'avait rien changé. Il n'était pas roi devant Dieu. Pour Dieu, il était un enfant. C'est pourquoi il pouvait danser, même dans la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, sois chef dans ton entreprise. Sois père dans ta maison. Sois roi partout. Mais pour Dieu, demeure un enfant. Les réveils ne viennent qu'au travers des enfants. Ce sont des enfants qui créent les réveils. Ce n'est pas les patrons. Ce ne sont pas les chefs. Tout chef dans la présence de Dieu ne créera rien. Adorons le Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oh, je te loue. Oh, tu es merveilleux. Tu es un chef. Les enfants, ils se prosternent. Les chefs, avant Foukam, Versailles et Beba. Les enfants, ils dorment même par terre. Ils oublient ça. Jamais on peut créer les réveils par des gens qui sont trop conscients d'eux-mêmes, conscients de leur identité, conscients de leur pouvoir, conscients de leur rang social. Non, il faut des enfants, des assoiffés, des gens qui oublient leur rang social, qui vivent comme le commun des mortels. C'est au travers de cette personne-là qu'on peut créer des vrais réveils. La soif, frère, te pousse à faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Quand tu as soif de Dieu, tu les cherches de tout ton cœur. Plus on désire Dieu, plus aussi devient la priorité des priorités dans nos vies. Où tu finis une retraite, mais tu sens que ce n'est pas fini. Il faut que tu retournes encore. Tu finis de jeûner, tu as besoin de manger. Tu dis: hey, je n'ai pas encore prié, il y a encore une chose que je dois demander. Ou des fois quand Dieu t'est béni, tu ne vois pas la bénédiction, mais tu ne vois que Dieu. Tu ne veux pas t'attacher à la chose, mais tu t'attaches à la source. Plus tu
Tu as soif de Dieu. Pour toi, le matériel ne te dira rien. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Tout peut passer, mais pour toi, Dieu ne peut jamais passer. Bien aimé, la soif, c'est quelque chose que nous ressentons dans le cœur. Pas dans les pensées. Parce qu'il y a certains qui aiment Dieu dans leurs pensées. Il y a d'autres qui l'aiment dans leur cœur. Et pour accomplir de grandes choses, ce n'est pas seulement la tête. C'est le cœur. Jérémie 29, 13 nous dit: celui qui me cherchera de tout son cœur, c'est à lui là que je me laisserai voir. Bien aimé, il y a ton cœur qui est important. La soif, en fait, vient du cœur. Où tu aimes Dieu, mais tu sens que ça ne suffit pas. Tu donnes, mais tu sens que ça ne suffit pas. Tu fais des choses, tu sens que c'est pas ce que tu veux. La soif t'amène toujours encore plus loin. Et là, quand même tu cherches Dieu, tu as tendance à aller encore en profondeur. Tendance à te donner encore plus. Bien aimé, c'était à cause de sa soif que Bartimée avait retrouvé sa vue. Il désirait tellement voir. Quand il a crié pour la première fois, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens sont même venus l'arrêter. Mais il ne s'était pas arrêté par là. Il avait une soif. Il avait un désir. Il a crié encore plus fort. Et pour la deuxième fois, quand Christ l'a entendu, il a dit: viens, appelez-le. Regardez l'attitude de cet homme. En allant vers Christ, il a fait tomber son manteau. Lui qui est un aveugle, le manteau, c'était pas seulement un habit. Pour lui, c'était en fait une représentation qui lui permettait de gagner son pain. C'était en fait un symbole qui permettait aux gens de les soutenir. Quand on voyait cet homme avec son manteau, on savait que non, c'était une nécessité, on pouvait l'aider. Il enlève le manteau, il le laisse tomber. Et il part sans manteau. Imaginez un aveugle qui laisse quelque chose par terre. Quel effort il pouvait fournir pour retrouver son manteau. Je suis aveugle, j'ai laissé mon manteau et je marche devant. Je ne sais pas quel est l'endroit où le manteau est tombé. Mais j'avance pour rencontrer celui dont je désire. Plus il avançait, peut-être que dans sa tête il pouvait dire: hé, le manteau. Le manteau représentait sa vie, ses finances, sa destinée. Et en abandonnant cela, il savait qu'il avait mis sa vie en jeu. Il mettait sa destinée en danger. Mais il savait que celui auprès de qui j'avance, il peut m'aider à retrouver ce que j'ai perdu. À cause de sa soif, il n'a pas tenu compte du manteau. Il a avancé. Et ce jour-là, si quelqu'un pouvait ramasser son manteau avant, lui-même tomber son manteau. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ta soif, à cause de ton désir, à cause de ce que tu soupires au-dedans de toi, un jour, tu verras ce que tu n'avais jamais vu. J'annonce dans la vie de quelqu'un que le futur soit plus glorieux que le présent. J'annonce dans la vie de quelqu'un que Dieu t'utilise comme un instrument pour accomplir de grandes choses. Que partout tu passeras, que les hommes se convertissent au travers de toi, que la vie change au travers de toi, que l'impact de ta vie amène des pécheurs à donner leur vie à Jésus. Bien aimé, le réveil est possible en ces temps-ci. J'aimerais te dire que le réveil est possible si seulement nous sommes un groupe des assoiffés et que nous entrons en profondeur. Les cieux s'ouvrira et nous verrons Dieu. Il est possible qu'après de tels moments, que Kitamo soit influencé. Il est possible que par notre croisade, que Kitamo soit influencé. Je le prophétise au nom de Jésus. Que le feu commence en ce lieu pour atteindre tous les quartiers de Kitamo. Que le feu commence en ce lieu pour influencer Kinshasa. Que le feu commence en ce lieu pour embraser la ville.
conduits par Dieu, ils deviennent toujours des témoignages pour Dieu. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de ta vie pour impacter quelqu'un, pour changer quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Et lorsque nous parlons du réveil, nous parlons de Dieu parmi les hommes. Que Dieu te réveille de sa gloire pour que tu fasses de grandes choses. Tenons-nous debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Je ne sais pas quel est le niveau de ta soif, mais le réveil véritable vient là où il y a les désirs ardents. Là où les gens sont fatigués de la routine. Là où il y a insatisfaction des réalités que nous vivons. Là où on veut voir encore plus. C'est là où les réveils arrivent. Autant tu ne seras pas fatigué de ta routine. Tu entendras parler du réveil, mais tu ne le vivras pas. Sors de ta routine et désire ardemment Dieu. Prends des décisions ce matin de chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Prends la décision ce matin que le réveil ne soit pas seulement un slogan pour toi, mais que tu sois aussi un acteur dans ces réveils. Que tu ne sois pas seulement un participant, mais que tu sois un acteur de ces réveils. Désire cela de tout ton cœur. Désire cela de tout ton cœur. Désire cela de tout ton cœur. Que Dieu t'utilise pour le salut des âmes. Que Dieu t'utilise pour la guérison des malades. Que Dieu t'utilise pour la résurrection des morts. Que Dieu t'utilise pour des grandes choses. Prie le Seigneur. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Nazo benga bino ebele na croisade munene oyo tokosala na extension na biso ya Église Compassion oyo ezali na Kitambo. Tokozala na stade Vélodrome du 15 au 16 août boya ebele. Toko teya liloba na Nzambe elongo na mwana na ngai ya molimo pasteur Eli Chiswaka. Yaka sokoza maladi Nzamba kobikisa yo soki oza na besoin ya koyeba Yesu Kristo na mozindo yaka liloba na Nzambe koteyama kasi yaka na kondima epa na Yesu Kristo epa na moto te po ete yende lobiko na bengi bino ebele makasi.